Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir l'équivalent de TCP/dump sur Kali Linux, son équivalent sur Windows 7, WinDAP. Donc, pour ce faire, on va télécharger le logiciel. Donc ici, donc j'ai activé ma machine virtuelle Windows 7. Donc, je vais télécharger WinDAP. Donc, on va taper donc l'URL WinDAP ici. Ça, c'est le site officiel de téléchargement de WinDAP. Donc, on va faire le download. Donc, je l'ai fait déjà. Donc, ça, c'est pour le faire le download dans windap.exe. Donc, pour l'installer, il suffit d'installer tout d'abord WinCap. Donc, de la même façon, donc on peut l'installer ici sur Windows. Ensuite, on va l'installer. Donc, j'ai fait cette instruction. Donc, elle est bien installée. Donc, je vais lancer ma commande cmd. Donc, cd downloads. Downloads. Donc, je vais taper windump.h. Donc, ça, c'est le help de WinDump. Donc, ici, il va nous donner les options qu'on peut utiliser, les outils. Donc, pour accéder à chaque option. Donc, ça, c'est pour le read d'un file. Ça, c'est pour le count. Ça, c'est pour donner le file size. Donc, c'est des outils. Donc, c'est le help de WinDump. Donc, on va tester la commande donc windump -d. Windump. Donc, cette instruction nous affiche les interfaces disponibles sur notre système. Donc, ici, j'ai simplement une interface. Donc, ça, c'est le 1. Donc, puisque j'ai un seul interface, donc, ça, c'est un device. Donc, maintenant, on va capturer les paquets. Il suffit de lancer windump. Donc ici, il va capturer les IP. Donc, il capture tous les paquets sur le réseau. Donc, si je vais arrêter, donc il a capturé 49 paquets. Donc, maintenant, on va tester windump. Donc, windump. Ici, on va utiliser l'interface -i. Donc, puisque j'ai un seul interface, donc je vais taper l'interface 1. Donc, il va me donner le trafic sur ce réseau. Donc, il est en train de capturer les paquets. Donc, de la même façon, pour arrêter ceci, donc CTRL-C. Maintenant, je vais me limiter à 5 paquets. Donc, moins c'est 5, ou bien 4, ou bien 7. Donc, le nombre que je veux. Donc, je vais choisir 4. Donc, ici, il va m'afficher 4 paquets.
Donc ici, moins 4, donc il m'affiche 4 paquets capturés. Donc une autre commande, WinDump, moins 4. Maintenant, je vais le ajouter le moins V. Le moins V, c'est pour afficher en mode Verbiose. Donc, ce mode, donc, il nous donne plus de détails sur ces paquets. Donc, on va afficher 4 paquets. Le moins V, c'est pour donner plus de détails sur chaque paquet. Ensuite, on va tester la commande -A. Donc, le -A, c'est pour afficher les paquets en mode ASCII. Donc, ici, c'est pour dire qu'on va afficher les informations en mode ASCII. Ensuite, -NN. Donc, le -NN, donc, je vais afficher les paquets. Mais ici, c'est en mode, en numéro. Donc, il y a des activations des noms d'hôtes et de ports lors de l'affichage. Donc, on affiche des IP et les numéros de port. Donc, le -NN, c'est pour désactiver la résolution de nom d'hôtes. Donc, le fait de choisir le port 80, donc c'est pour filtrer les paquets capturés pour afficher uniquement ceux qui ont le port de destination 80. Donc c'est le protocole HTTP. Donc c'est le trafic web. Donc cette instruction va capturer le trafic web. Donc, un problème de connexion, donc j'ai pas pu les capturer, mais ici, donc ça c'est le port 80, donc il y a une je vais actualiser mes pages web. Vous voyez ici, donc j'ai les paquets, donc ça c'est pour le trafic web. Donc c'est le paquet ici. Donc utiliser une autre fois. Donc on n'a pas pu capturer. Maintenant on va tester une autre commande.
Donc maintenant, on va tester les hosts. Donc, je vais ouvrir un autre terminal, donc CMD. Donc IP config. Donc ça c'est l'adresse que je vais utiliser, donc le 10.02.15. Donc maintenant on va au lieu de tester le port, on va tester le host. Donc ici ça c'est le host. Donc 10.0.2.15. Donc c'est le trafic provenant de cette adresse. Donc on voit bien, donc il a affiché les paquets qui sont sur cette adresse IP. Maintenant on va tester autre chose. Donc on va tester comment on peut écrire dans un fichier. Donc c'est le -w pour dire write et file.cpp4. Donc ici on va écrire donc 4 paquets captured. Donc maintenant on va les lire. Donc on va les lire avec l'instruction -r. -r file.pk. Donc il a capturé donc 4 paquets, donc il les a affichés. Maintenant on va ajouter une autre commande, c'est windump. Donc windump -i, toujours l'interface 1 -c4, donc 4 paquets -x. Donc cette instruction affiche le détail de chaque paquet en hexadécimal. Donc ça c'est l'affichage de paquets en hexadécimal. Donc si je vais ajouter donc le -xx, grand XX, 2x. Donc ici c'est pour afficher plus de détails en hexadécimal aussi. Donc mais c'est des détails, plus de détails par rapport à l'instruction -x. Donc ici, c'est plus détaillé que la première instruction -x. Maintenant, on va tester un autre mode d'affichage, c'est le mode Prometheus. C'est le mode Prometheus. Donc ça, c'est ce mode. Donc ici, le -p. Donc ce mode d'interface réseau capture et affiche tous les paquets qui passent sur le réseau indépendamment de leur destination.
Donc ça, c'est le mode promiscuous. Le mode promiscuous. Donc, il va capturer tout le trafic indépendamment de la destination. Donc, ici, je vais arrêter. Donc, donc ici, j'ai 144 paquets capturés et 144 filtrés. Donc, pour enlever ce mode, donc, il suffit de taper le moins I1. Donc ici, on voit bien que chaque trafic est bien identifié. Donc ça, c'est la liste des commandes qu'on a testées. C'est par analogie avec le TCP dump de Linux. Donc ça, c'est l'ensemble des commandes qu'on a testées et on a vu les détails on a vu le détail de chaque commande. Merci pour votre attention.